Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Cette fois-ci, ça y est, le 31 mai est passé, ce qui veut dire que le Blossom Spring Challenge est terminé pour cette année. Et donc, cette vidéo va faire un petit peu le bilan de ce que j'ai pu lire ou non pendant ce challenge. Est-ce que je l'ai réussi? Est-ce que j'ai enfin validé un challenge complètement? On va voir tout de suite ça dans cette vidéo. Petit rappel avant de commencer par les menus, c'était donc un challenge qui a été organisé par la chaîne Le Boudoir que je vous mets dans la barre d'infos. C'était super sympa, première fois que j'y participais, donc première découverte pour un challenge printanier. J'ai beaucoup aimé, je me suis régalée une fois de plus à mettre plein de livres dans diverses catégories en fonction des thèmes, c'était génial. Et donc, est-ce que j'ai réussi ou non? On va voir ça tout de suite avec le premier menu qui était Printemps florissant. Avec en première sous-catégorie, nous avions un chant de jonquille pour Sandra, où il fallait une histoire pendant le printemps ou une couverture fleurie. Alors j'en avais mis deux pour ce premier menu, deux avec des couvertures fleuries. C'était Nox et le 5e tome d'Alpha et Oméga dans la gueule du loup. Nox, c'est de Héloïse Tanguy, je ne sais pas comment ça se prononce. Et dans la gueule du loup, c'est de Patricia Briggs. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire Nox parce que j'ai été prise par le temps, comme d'habitude, mais j'ai réussi à la valider avec Dans la gueule du loup que j'ai lu, que j'ai adoré, parce que Patricia Briggs, parce que c'est génial, et parce que j'adore une fois de plus cette série de bike lit qui est incroyable avec la plume de Patricia Briggs qui est tellement fluide qu'on n'est jamais perdu, on est tout le temps dans le feu de l'action et c'est génial. J'ai très hâte de lire le 6e et dernier tome pour le moment de cette saga parce que je suis vraiment fan. À chaque fois, je me régale dans ces livres, donc dommage pour Nox, mais je les lirai très certainement plus tard parce que c'est toujours un livre qui m'intrigue et que j'ai très envie de découvrir. Et quelque chose me dit que, vu l'ambiance de la couverture, il serait parfait pour le pumpkin de cette année, donc à voir si je le case par ici. Mais en tout cas, Patricia Briggs, c'était génial. Je vais pas vous faire un résumé de tous les livres parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo précédente de présentation. Je vous la mets dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et sinon, de toute façon, dans mes divers bilans lecture, je vous fais un résumé avec mon avis plus complet sur chaque livre que j'ai lu pendant ce challenge. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ces vidéos si ça vous intéresse d'avoir une version un peu plus approfondie de ces livres et de ce que j'en ai pensé. On enchaîne tout de suite donc avec la seconde sous-catégorie qui s'appelait Mauvaises herbes, avec en mots-clés mauvais genre, SFFF, policier et graphique. Je l'ai oublié dans l'autre pièce, mais je l'ai lu. C'était le syndrome K de Pont du Diable de Yves Desmaz, qui était un policier sur un village dans le coin de chez moi que j'aime beaucoup, et qui était très très sympa. Je l'ai lu, je me suis régalée parce que lire un policier dans la région, je trouve ça très sympa, ça permet vraiment de bien situer les lieux qu'on connaît et se dire quand on repasse à un endroit précis, ah, c'est dans cet endroit-là que le livre avait lieu. Donc je trouve ça sympa. Et j'avais mis également Arcea, que je n'ai pas pu lire parce que malheureusement en fait ça faisait partie d'une campagne Ulule qui devait sortir au mois d'avril et finalement l'autrice a pris un petit peu de retard, elle n'a pas eu le temps de terminer les BD et comme j'avais commandé les 4 premiers tomes et que le dernier tome elle est en train encore de travailler dessus, et bien elle n'a pas fait encore l'envoi, ce qui est normal, elle attend d'avoir les 4 tomes d'un coup pour pouvoir les envoyer. Donc ceux-là je les ai pas lus mais je valide quand même la catégorie avec le syndrome K. Troisième sous-catégorie, le jardin secret, avec romance, intrigue familiale, secret, trahison ou drame. Et pour celui-ci, j'avais mis Le serment des Shetland de Tina Muir, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo parce que je l'ai lu et parce que je l'ai adoré. Et pourtant, la romance, oui, c'est pas mon truc, mais je vais arrêter de me répéter. Parce que celui-ci, il était vraiment génial. Parce qu'on va suivre Diane sur les îles Shetland qui rêve de créer un châle de mariée en dentelle de l'île Dunst. Donc c'est une laine particulière qu'on ne trouve que sur les îles Shetland. Et elle rêve de faire ce châle pour pouvoir le présenter déjà aux maisons de couture parisiennes qui cherchent les talents de demain. Et également pour honorer la mémoire de sa tante décédée. Donc elle cherche à apprendre les techniques de dentelière de l'île Dunst pour gagner ce fameux concours. Mais c'est sans compter la rencontre avec un fossoyeur qui est à la fois bougon, beau, ténébreux et terriblement attachant. Il va y avoir beaucoup de rebondissements, ça va être très sympa, très comique, très ambiance cosy un petit peu. Un vrai livre doudou que j'ai adoré lire, qui pourtant c'est un petit pavé, mais j'étais tellement bien dedans que je regardais pas les pages passer, c'était vraiment très agréable comme lecture. Ça me donne envie d'aller aux îles Shetland, ça a l'air très très joli. Et c'est sûr que si un jour j'ai la chance de pouvoir y aller, je vais directement penser à Diane et Kerr qui m'ont transporté avec eux dans cette histoire et sur ces fameuses îles.
C'était vraiment génial comme lecture, je vous le recommande, il est vraiment incroyable celui-ci. Passons maintenant au menu Lapin de Pâques avec en première sous-catégorie La chasse aux œufs, où il fallait lire un livre de moins de 250 pages ou un de plus de 500 pages. J'avais choisi de lire un livre de plus de 500 pages avec le deuxième tome de Nevernight, que je n'ai malheureusement pas pu lire parce que beaucoup trop gros. Donc je me suis dit je vais lire d'abord les autres livres qui sont un petit peu plus abordables au niveau page, et finalement j'ai pas eu le temps de revenir sur celui-ci. Mais j'avais également mis La face nord du cœur de Dolores Redondo, et celui-ci, je l'ai lu. Il faisait également plus de 500 pages, mais je l'ai dévoré parce que c'était un thriller qui se passait à la Nouvelle-Orléans pendant la catastrophe de Katrina, et c'était passionnant, addictif, prenant, dérangeant, c'était bref, tous les trucs, tous les termes en. C'était incroyable et je me suis régalée. La plume de cette autrice est une excellente découverte pour cette année. Franchement, j'ai hâte de lire le reste de ses livres parce que celui-ci était incroyable. Ensuite, prochaine sous-catégorie, Madeleine de Proust, où il fallait lire poésie, art, classique ou théâtre. J'avais choisi de lire Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Moi, c'était la version anglaise The Picture of Dorian Gray, aux éditions Penguin Classics, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. C'est fort dommage parce que c'est un livre que je n'ai jamais lu, même en français, donc j'avais très hâte de découvrir ce classique. Je pense que ce sera l'une des prochaines lectures dans les classiques que j'aimerais vraiment lire cette année parce que ça faisait partie de mes fameuses résolutions littéraires. Et outre le fait que les éditions Penguin, comme d'habitude, il faut s'accrocher, c'est vraiment très très lourd comme mise en page, c'est très condensé, c'est très dense. Donc il faut vraiment s'accrocher pour ce style de lecture. Mais j'ai vraiment envie de le tester, donc j'ai hâte de le découvrir, même si ce sera donc malheureusement pas pour ce challenge, ce sera pour un autre. Passons maintenant au pudding à l'arsenic avec Cozy Mystery, policier, thriller ou page turner. Donc là je m'étais dit je vais lire un Tillier ou un King ou un des livres qui est arrivé ou un des livres que j'avais dans la box cube. J'ai pu lire un Stephen King avec La petite fille qui aimait Tom Gordon, qui est aux éditions Albin Michel, donc je vous mets la couverture juste ici. C'était très sympa. Un King très abordable, point de vue qu'il n'y a pas vraiment de côté horreur, mystique ou autre, c'est vraiment plus un côté survie, puisque c'est une petite fille qui va se perdre dans la forêt des Appalaches et qui va essayer de survivre toute seule alors qu'elle n'a que 8 ans. Donc pas de côté vraiment horrifique ni rien, donc abordable vraiment partout ce point de vue lecture. Sympa, mais donc pas le meilleur des King, parce que pour moi c'est vraiment son côté mystique que j'aime beaucoup dans son écriture, donc très sympa, j'avais bien aimé le découvrir, mais pas le meilleur non plus. J'ai également lu d'autres thrillers que je ne vous citerai pas ici. Je vous invite une fois de plus à visionner mes bilans lecture si vous voulez en savoir plus, parce que j'ai lu beaucoup de policiers et thrillers qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, mais on va se rester basé sur le Stephen King qui a validé cette partie-là. Ensuite, menu escapade printanière, avec en première catégorie Clip Clap Clip Clap, Pluie d'avril, où il fallait lire de la jeunesse, une réécriture ou une relecture. Et pour celui-ci, j'avais mis La carte des confins de Marie Repelin dans la catégorie jeunesse parce qu'il est publié aux éditions PKJ. Et c'était super sympa, avec cette histoire de pirates, un petit peu de magie, de compas qui nous emmène vers là où on a envie le plus d'être. Petit clin d'œil à Monsieur Sparrow. C'était très sympa. Un petit peu trop de côté romance par rapport au côté pirate que moi je recherchais vraiment, mais je me suis laissée quand même porter sur les flots de ce navire qui m'a amené vers cette fameuse carte des confins. Et maintenant j'ai bien envie de lire le deuxième et dernier tome de cette duologie qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Très sympa, je vous le recommande, et je pense qu'il est vraiment parfait aussi pour cet été, pour voyager sur les mers avec nos amis les pirates. Ensuite, nous passons à l'éveil de la nature, avec anticipation, écologie, environnement ou nature writing en mots-clés. Et pour celle-ci, moi j'avais switché en utilisant le bingo, et je l'avais modifié en utilisant la catégorie thé matcha, où il fallait que je lise un livre avec une couverture verte. Et on remet le Stephen King dedans parce que la petite fille qui aimait Tom Gordon avait une couverture verte, donc il rentrait parfaitement dans 2 catégories d'un coup. Et comme je l'ai lu, ça me valide 2 catégories d'un coup. C'est une petite tricherie, mais une tricherie qui me permet d'avancer dans les challenges, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Voyage à Craignadoon, avec Histoire se passant à une autre époque, ou Voyage dans le temps. Pour celui-ci, j'ai mis et j'ai pu lire Mort Noire de Laetitia Bourgeois,
avec en mot-clé c'était une histoire se passant à une autre époque parce qu'on est donc en 1348 au temps de la peste noire, où il y a des cadavres qui sont retrouvés et on se demande si c'est vraiment la peste qui les a tués ou s'il n'y a pas un tueur qui maquille son crime en se faisant passer pour la peste et être tranquille pour continuer ses petits crimes. Très sympa, avec une couverture que j'aime beaucoup, ce corbeau qui porte le masque de la peste, je trouve cette couverture géniale. Il est très court, donc il fait moins de 250 pages, il aurait très bien pu rentrer dans une autre catégorie également. Mais je me suis régalée. C'était pas tout à fait ce que j'attendais, moi je m'attendais vraiment à une enquête avec avec une série de meurtres et un enquêteur qui devait les suivre pour essayer de trouver qui était ce meurtrier ou cette peste qui sévissait. Mais au final, on s'est concentré sur un seul et unique meurtre, avec tout un déroulé d'enquête au temps du Moyen-Âge qui était très sympa à suivre. Donc une belle découverte, je ne connaissais pas la plume de Laetitia Bourgeois, c'était très sympa. Il se lit très vite en plus, donc franchement, une très jolie découverte. On passe maintenant au dernier menu qui s'appelait Aija no Haru, avec en première catégorie le shogun et l'empereur, où il fallait lire quelque chose avec des guerriers, la royauté ou de l'aventure. Et pour cette catégorie, j'avais mis Wild, encore et toujours lui, et encore et toujours l'éternel livre que je mets dans mes challenges et que je n'ai pas le temps de lire. C'est un échec pour moi, ça m'embête parce que franchement, je sais pas ce que j'attends, il a l'air incroyable, tout le monde me dit il est génial, fonce, c'est une super lecture, et il est encore là, et donc je l'ai recasé dans un autre de mes challenges parce que j'ai envie de le lire, et il faut que je le sorte de cette palle parce qu'il a l'air très bien. Donc Wild, la prochaine fois, ce sera ton tour, c'est promis, je te lirai. Ensuite, nous avons Yokai, Tengu, Kitsune et autres créatures, où il fallait lire des créatures fantastiques de la mythologie ou du folklore. Et là, j'avais mis A Game of Fate de Scarlett Sinclair en me basant sur le mot mythologie, parce que c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, dans un milieu un petit peu plus contemporain, parce que Perséphone est à l'école de journalisme, et Hadès tient des boîtes de nuit. Donc vraiment très contemporain. Ils ont toujours l'aspect de Dieu avec Hadès et ses pouvoirs du monde souterrain. Et Perséphone, elle est, on va dire, une apprentie déesse parce que elle est censée être la déesse du printemps, mais elle n'a pas de pouvoir. Au contraire, au lieu de donner la vie aux fleurs, elle fait crever toutes celles qu'elle touche. Donc, c'est pas tout à fait le rôle de la déesse du printemps. Et ils vont se retrouver embarqués tous les deux, liés par le destin et liés par un pacte, où Hadès va ordonner à Perséphone de donner la vie aux enfers dans une durée de 6 mois, et si passé ce délai elle n'y arrive pas, elle lui appartiendra pour toujours. C'est très sympa, ça c'est le tome du point de vue d'Hadès, celui de Perséphone s'appelle Hadès et Perséphone A Touch of Darkness, qui vient de sortir, publié aux éditions BMR en français. Et franchement, cette version d'Hadès était bien sympa pour avoir vraiment les deux points de vue, avec une histoire qui est, on va dire, légèrement différente parce que on va avoir le point de vue d'Hadès et son histoire en particulier qui n'existe pas du côté de Perséphone. Et leurs deux histoires quand même que l'on lit dans celui de Perséphone vont se croiser à nouveau avec quelques dialogues qu'on a déjà vu passer mais qui sont abordés d'une autre manière. Donc pas trop de redondance, c'est parfait. Et moi je me suis régalée. Celui-ci est en anglais mais je pense que comme ils ont traduit la version de Perséphone, celle d'Hadès va certainement suivre dans pas tard. Donc c'était très sympa à découvrir. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, c'était contempler les fleurs au mont Fuji, avec spiritualité, développement personnel et essai. Moi, j'avais utilisé le bingo une fois de plus pour pouvoir switcher de catégorie, et j'avais choisi à la place Poison Garden, où il fallait lire quelque chose avec du poison comme arme. J'avais choisi de lire La petite boutique au poison en premier lieu, parce que, comme dans le dit son titre, il y a le mot poison, donc ça rentrait parfaitement pour cette catégorie. Mais finalement, à ma médiathèque, je suis tombée sur une petite pépite sur laquelle je n'ai pas pu résister et qui me permet de valider cette catégorie. Je veux parler de Les carnets de l'apothicaire, un manga qui est sur donc une apothicaire qui manipule aussi bien les remèdes que les poisons à la cour impériale de Chine. Et c'est génial. Une excellente découverte pour cette année, franchement, je vous le recommande à 300%. Le design est vraiment beau, l'histoire est prenante. Et vraiment, à partir du tome 4, on sent qu'il y a vraiment une trame qui commence à se lancer avec une histoire et un fil conducteur. C'est très intéressant, point de vue historique, point de vue poison et connaissance des remèdes. Moi, je me suis régalée et il m'a permis de valider cette catégorie. Donc, une excellente découverte pour clore ce challenge.
Et on en a donc terminé avec la palle que j'avais fait pour ce challenge, qui comptait 12 lectures à faire, et j'en ai fait 10. 10 sur 12, je pense que c'est le meilleur score que j'ai fait jusqu'à présent dans tous mes challenges confondus, donc je suis super contente, même si je ne l'ai pas validé à 100%, que 2 lectures en moins, on va dire que c'est une note plutôt honorable, donc je suis très contente de ce challenge que j'ai quasiment validé. C'était une excellente expérience. Je pense que l'an prochain, si le challenge est toujours d'actualité, je renouvellerai l'expérience parce que j'ai beaucoup aimé et je me régale tout le temps à faire des challenges. Donc j'ai très hâte déjà d'avoir l'an prochain, d'avoir les nouveaux menus et puis de pouvoir faire une fois de plus une nouvelle palle qui correspondra avec les diverses catégories. Merci aux filles de Le Boudoir d'avoir concocté ce challenge, c'était excellent, c'était parfait. Refaites-le l'an prochain parce que moi je me suis régalée mais je suis sûre que les autres qui y ont participé également. C'était super chouette, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous y avez participé et si vous avez réussi à valider votre challenge ou non. Moi en attendant, je vais aller ranger tous les livres que j'ai mis dans la palle sur le côté là pour pas que vous puissiez la voir, mais qui manquent dans pas longtemps de se péter la tronche, donc on va aller la ranger avant la catastrophe. Sur ce, c'était un excellent challenge où je me suis donc régalée. Moi je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!